Je vais essayer de faire ça de manière à ce que vous compreniez le mieux possible ce que je suis en train de faire, mais comme moi-même je suis pas trop sûre de ce processus, eh bien il faudra excuser si c'est pas totalement compréhensible. Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Oui, très bien que tu sois là, la haute, c'est très bien. Je vais m'éloigner un peu de toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale mais que j'ai très envie de vous faire depuis quelques temps maintenant. Et là aujourd'hui j'ai enfin pris mon courage à deux mains et j'ai dessiné les plans. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin dans cette vidéo, pas forcément aujourd'hui parce que je pense pas que je finisse le projet aujourd'hui, mais je parle pendant 3000 ans pour rien dire. On va faire dans la vidéo d'aujourd'hui un lombricompost, lombricomposteur, enfin bref, un truc, une boîte avec laquelle on peut composter ces déchets biodégradables à l'intérieur d'un appartement dans lesquels il y a des vers. J'ai l'impression que c'est pas très glamour dit comme ça, mais vous allez voir, ça va être génial. Je pense que si j'ai le temps dans cette vidéo et qu'elle est pas trop longue, que mon bricolage prend pas trop longtemps, je me prendrai un peu de temps pour vous expliquer le principe du lombricompost, et je vous expliquerai du coup comment ça marche. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fabrication. Et pour ce faire, moi, j'ai préparé un petit truc. Parce que oui, je prépare des choses, je suis pas juste comme ça à me lancer la tête la première dans des projets. Enfin si, un peu, mais je fais quand même semblant de préparer des trucs. J'ai fait du coup une petite liste avec les choses dont j'ai besoin. J'ai ici les choses que j'ai déjà chez moi. Et donc avec ça, il va falloir que j'aille eh bien, acheter tout ce qui me manque en fait. Alors, on va déjà se poser et faire un petit état des lieux. Du coup, ce que j'étais en train de dire, j'ai préparé un petit plan, c'est génial, vous voyez rien du tout parce que c'est surilluminé. Voilà du coup à quoi ressemble mon petit plan, tout est marqué en allemand dessus donc normalement vous allez rien comprendre. Vous inquiétez pas, je vous ferai une petite liste avec tous les trucs en français dessus si jamais vous aussi vous avez envie de reproduire cette magnifique chose. Mais en tout cas, moi pour ma petite boîte, je suis partie d'un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest où il y avait du coup des mesures pour une boîte qui était je crois 80 x 40 cm et je trouvais ça très grand étant donné que j'ai pas envie de la poser par terre mais que j'ai envie de la poser attendez, venez avec moi. En fait j'ai pas envie de la poser par terre, j'aimerais bien la poser genre là, ici, là où il y a toutes mes bouteilles en verre là momentanément, j'aimerais bien la poser là, comme ça genre tous mes déchets je pourrais les mettre directement à l'intérieur. Et donc comme ça doit être dans ma cuisine, et eh bien il faut pas que ça soit trop grand non plus. Donc moi j'ai décidé de la faire 50 x 30 x 30. Alors on va faire un arrêt sur image sur cette tête magnifique que je fais et je vais juste vous donner très vite fait la liste des matériaux dont vous allez avoir besoin si vous voulez reproduire ce projet. Parce que là j'allais me lancer dans une explication qui va durer 10 minutes et ça sert à rien parce que c'est pas le cœur de la vidéo. Donc on va vous faire un truc concis et précis. En premier, il va vous falloir en tout 6 planches de bois. Si vous voulez une boîte qui, comme moi, fait 50 x 30 x 30, il va vous en falloir 4 de 50 x 30 et avec une épaisseur de 1,6. Donc toute la boîte là que je vais faire, elle a une épaisseur de planche de 1,6 cm. Ce qui va être important pour les deux planches suivantes qui vont devoir être de 26,8 x 30 x 1,6. Le 26,8 il va changer si jamais votre épaisseur elle n'est pas la même. Ensuite il va aussi vous falloir en tout 8 petits tasseaux de bois, carrés de préférence. Moi je vais prendre des 2 x 2 cm pour pas que ça soit trop important. Il va en falloir 6 qui font 30 cm et 2 qui font 22,8. Encore une fois, ce 22,8 il change que si votre épaisseur de planche du début n'est pas égale à 1,6. Il va aussi vous falloir du grillage avec des tout petits carreaux, de préférence 1 x 1 cm. Et moi je vais prendre un gros carré de 30 x 30, sachant que je vais en avoir besoin d'un peu moins puisqu'il va aller à l'intérieur de la boîte. De plus, il faut 2 charnières pour que le couvercle s'ouvre et se ferme facilement. Et il nous faut aussi des vis
à bois. Pour les outils, il va pas falloir grand chose, juste une visseuse ou un tournevis aussi si vous avez de la force dans les bras, une perceuse avec un embout très très fin pour percer les planches de bois avant pour pas que le bois explose, et une agrafeuse aussi pour agrafer le grillage. Quoique ça c'est pas forcément nécessaire, moi j'en ai pas et je vais essayer de le faire sans et on va voir ce que ça donne. Bah voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà donc tous les trucs dont je vais avoir besoin et je vous retrouve tout de suite du coup au magasin de bricolage pour acheter tous les trucs qui me manquent encore. Bien le bonjour, je vous retrouve quelques jours plus tard étant donné que quand j'ai coupé la dernière fois il commençait à faire nuit et je me suis dit que ça serait mieux de vous filmer en plein soleil et nous voilà avec une journée magnifique ensoleillée au possible. Plusieurs choses. De un, j'ai tout fait couper là-bas, du coup ils m'ont tout donné, du coup je vais devoir d'abord mesurer les planches qui sont celles dont j'ai besoin. Et deuxième chose qui s'est passée, je voulais filmer aussi mais du coup je l'ai pas mis dans le montage parce que je me suis dit le pauvre. Il y a un mec, je suis sûre il était juste en stage là-bas. Je lui ai dit il me faut du truc comme ça là, du grillage 1 x 1 cm, mais il m'en faut juste 30 cm. Et lui il m'a dit mais oui mais on peut couper qu'au mètre. Et même moi, tu vois, même moi qui travaille pas dans un magasin de bricolage, je sais que couper au mètre, ça veut juste dire que la longueur, elle est toujours 1 mètre. Mais du coup, lui, il a compris ça de manière à ce que il peut toujours que couper 1 mètre. Du coup, maintenant, je me retrouve avec un carré de 1 mètre x 1 mètre de grillage. Je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, j'en ai assez. Voilà, donc ça, pour ce magnifique grillage, on va te poser parce que simplement, je sais pas ce que je vais faire de ça. Donc on va commencer par mettre la planche du coup qui va tout en bas. Ça c'est la planche du bas. Et sur celle-ci, on va venir fixer la planche qui va là. On va le poser de la sorte pour que ça tienne. J'ai une visseuse que j'ai empruntée aux parents de mon ex et que je n'aurais jamais rendu il y a 2 ans et je crois qu'ils ont oublié qu'ils me l'avaient prêté. Et j'ai aussi des trucs pour percer mais c'est pas du tout à moi, c'est un ami qui me les a prêtés, enfin qui me les prête à chaque fois que j'ai besoin de trucs comme ça quoi, parce que moi ça vaut pas la peine que j'en achète et comme je connais quelqu'un qui en a et qui peut me les prêter tout le temps, et bien je profite de ça. C'est ce que je vous conseille de faire aussi parce que comme ça évite un achat inutile et c'est bien de se prêter des trucs, ça limite aussi les déchets. Je suis pas du tout sereine. Le début je pense que ça va être le plus galère parce qu'il y a encore rien qui tient ensemble, du coup ça va être hyper chiant. Mais on va essayer de faire ça bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma première petite vis qui se trouve ici et maintenant l'intégralité du truc tient déjà tout seul. Du coup je pense qu'à partir de maintenant ça va être beaucoup plus simple. Donc maintenant ce que je vais devoir faire c'est finir de fixer cette première planche et ensuite la planche sur laquelle on a fixé la première, c'est celle qui est en bas. Du coup je vais la remettre en bas et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais en mettre une deuxième de ce côté là et les deux petites que j'ai elles vont aller ici comme ça et
comme ça, ok? Et donc tout ça, je vais le fixer du coup par en bas pour que tout soit fixé sur la planche du bas. Et les deux petites sur le côté, je vais bien sûr aussi les fixer par une vis avec toutes les planches du haut, ok? C'est pas trop compliqué pour l'instant, on fait juste une boîte. Mais tout le projet en soi, il est pas compliqué, hein. Donc... je viens de me rendre compte pendant que j'étais en train de faire le truc que eh bien j'ai fait ça pas comme il fallait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vis à l'extérieur comme vous pouvez le voir, parce que moi ça me dérange pas forcément d'avoir des vis à l'extérieur, mais en fait c'est pour ça que j'avais mis sur ma liste des petits tasseaux de bois de 30 cm. Donc si jamais vous voulez reproduire ce projet chez vous, bon, on va devoir faire avec les bruits derrière moi parce que j'ai un chantier juste à côté de chez moi. Donc vous étonnez pas s'il y a des bruits pendant que je parle, je n'y peux rien. Ils sont en train de déterrer un arbre. Par contre, ce que j'étais en train de dire, c'est que si jamais vous reproduisez ce projet chez vous et que vous voulez pas avoir de vis à l'extérieur, vous voulez avoir juste une belle boîte en bois comme ça, et bien vous utilisez les petits tasseaux prévus à cet effet, vous les mettez à l'intérieur et au lieu de visser du coup à l'extérieur, vous vissez de l'intérieur. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la vis que vous utilisez soit moins longue que l'épaisseur de votre tasseau de bois et votre planche de bois, parce que sinon ça va aller à l'extérieur. Si c'est pas le cas, et bien ça va juste visser tout le truc ensemble et ça va être très joli. Moi, j'ai du coup totalement oublié que je voulais faire ça, parce que je ne réfléchis bien évidemment jamais avant de commencer. Donc on va juste oublier cette étape. Là pour l'instant on va s'occuper de l'intérieur, et en fait à l'intérieur il va falloir qu'on construise un petit carré. Je vais vous montrer ça autrement. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est construire un petit carré qui va aller à l'intérieur de la boîte et qui va en fait séparer la boîte en deux parties. Du coup avec les deux tasseaux de 30 cm et les deux de 22,8 qu'on va poser comme ceci et comme ceci. De chaque côté, on va mettre des vis une fois à l'intérieur et du coup on devrait avoir un petit carré qu'on va pouvoir mettre sans problème à l'intérieur de la boîte. Et en fait là-dessus, on va aller mettre notre grillage. Ok, donc nous avons donc ici notre petite boîte, notre petit carré. Et le moment de oh mon dieu, c'est si satisfaisant. On va venir attacher le dit grillage sur cette chose. Donc techniquement, si vous aviez eu une personne compétente, vous n'avez pas 1 mètre sur 1 mètre de grillage. Vous en avez peut-être un peu moins. Donc on va prendre 30 cm de ce grillage et on va du coup essayer de le foutre là-dessus. Techniquement, là, ce qui est le plus pratique, c'est d'avoir une agrafe pour agrafer du coup votre grillage dessus. Je n'ai pas trouvé d'agrafeuse, donc on va faire ça. Je sais pas encore, on va trouver. Déjà on va essayer de couper cette chose. J'ai fait la prochaine étape un peu toute seule parce que du coup comme j'ai pas d'agrafeuse pour agrafer le grillage, j'ai dû trouver une solution autre. Et du coup ma solution a été de prendre des toutes petites vis. J'ai encore une petite boîte avec des vis à bois qui sont vraiment très petites. Et du coup j'ai accroché mon grillage avec ça. Ça tient très bien. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est le fixer à la boîte. On va le foutre à l'intérieur de manière à ce que ça soit à peu près centré. Le centre.
Une fois qu'on a trouvé approximativement le milieu, on va essayer de visser autant que faire se peut ce petit cadre à l'intérieur. Et une fois que ça c'est vissé, on va passer au couvercle. Il nous manque encore une planche que nous n'avons pas utilisée, ça va être notre couvercle, et il va nous falloir aussi les charnières. Ce que je compte faire, c'est déjà scotcher ça pour que ça tienne, et puis je vais visser ça de la sorte à ce que je le visse à l'extérieur comme ça, puisque de toute façon ça va être derrière la boîte, et comme ça va bien fermer de sorte à ce que le couvercle soit dessus. On en a donc fini avec cette magnifique boîte. Je viens de finir de mettre du coup les petites charnières. Ma boîte s'ouvre. Non mais déjà dehors ils font du bruit. Maintenant toi t'as renversé ton truc. Vraiment un enfant ce chien. Donc je disais, je viens de finir ma petite boîte qui s'ouvre et se ferme magnifiquement bien. Donc j'ai fini d'attacher les petites charnières. Je vais vous poser dessus. Alors en tout j'ai pris je crois 2 bonnes heures pour construire cette boîte. Mais faut savoir que quand on filme tout prend beaucoup plus longtemps. Donc je dirais que entre je pense que 1 heure vraiment on plie le truc. Si tout est déjà pré-coupé et qu'on a un peu d'expérience et tout, je pense qu'en 1 heure sincèrement c'est plié, c'est pas vraiment très compliqué à faire, et je trouve le résultat super cool. Je vais vous montrer du coup, je vais la poser, je vais vous faire des petits plans après. Alors je vais faire 2 vidéos parce que celle-ci je pense qu'elle est déjà beaucoup trop longue, et rajouter toutes les explications ça va faire une vidéo interminable. Et en plus de ça, entre temps eh bien j'ai réservé une place dans un atelier lombricomposteur, donc je pense que déjà je vais prendre tous les conseils qui me seront donnés là pour pouvoir ensuite vous les transmettre, vous transmettre tout mon savoir que j'aurai acquis lors de cet atelier. Et je pense que moi aussi à partir de ce moment là j'aurais déjà commencé avec mon lombricomposteur à moi, et du coup je pourrais peut-être aussi vous donner des petites astuces d'expérience. N'hésitez pas, si jamais vous reproduisez ce projet avec ma vidéo, à m'identifier sur vos photos si vous voulez poster sur Instagram ou dans vos stories. Je serais très contente de voir ça. Ou sinon mettez-moi juste un petit commentaire sur YouTube en mode genre oui moi j'ai réussi à mettre les tatous à l'intérieur donc on voit pas mes vis. En tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on se retrouve, croisons les doigts, dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous.